Comme tous les lundis, c'est le moment du récap des résultats sportifs du week-end en Vendée. On va tout de suite commencer avec du rugby pour clore le dossier que nous avons ouvert ensemble la semaine dernière. Hier dimanche, c'était donc le troisième et dernier match de l'équipe de France U20. Un match retour face à l'Irlande après la rencontre de mercredi. Et contrairement à la première fois, c'est une défaite. Défaite des Bleuets, 33-24 à la faveur de l'Irlande. Et ce, malgré un sursaut en deuxième mi-temps. 3 essais avaient été encaissés au cours des 40 premières minutes. 3 essais dont un transformé. Les Français en ont ensuite marqué 3 à leur tour, à la 45e, 49e et 58e minute. Mais tout espoir de remonter s'est éteint à 2 minutes de la fin, quand l'Irlande a scellé sa victoire grâce à un drop parfaitement ajusté à seulement 10 mètres de l'embut français. Au total, plus de 12 000 spectateurs auront assisté aux 3 matchs de l'équipe de France U20 à La Roche-sur-Yon au cours de la semaine dernière. À quelques centaines de mètres de là, du football aussi ce week-end, avec la 19e journée de 3e division féminine opposant La Roche-USO au leader Auxerre. Après une solide première mi-temps, avec plusieurs occasions de part et d'autre, le score était vierge à la pause. Les Lyonnaises ont ensuite encaissé un premier but à la 55e, puis un deuxième à la 67e. Auxerre remporte donc la victoire 2-0 et reste leader du classement. La première mi-temps est plutôt très intéressante. La fin de première un peu moins, mais je trouve qu'il y avait un peu plus de fatigue, on était moins organisés aussi. Et puis elles ont repris un petit peu plus la position et la maîtrise du jeu. Mais voilà, ce qui est un peu notre problème en ce moment, on ne marque plus de buts. Évidemment, c'est frustrant parce que quand on joue le premier, en plus on n'avait pas perdu de l'année à domicile, donc on voulait garder cette invincibilité aussi. Et puis on avait les moyens, je pense, de le faire. Sauf que voilà, il nous a manqué les buts, il nous a manqué d'être efficace. Et puis voilà. La Roche-USO reste à la 4e place avec un prochain match prévu le 11 mai. Ce sera face à Angers. Chez les hommes, en National 2, le Poiré-sur-Vie recevait Châteaubriand, 1-0 pour les Vendéens. La Roche-VF était en déplacement à Bordeaux et perd face aux Girondins 1-0. Enfin, les Herbiers étaient à Bourges et se sont imposés 2-1. On passe au handball maintenant avec de la National 1 féminine. 20e journée pour La Roche-sur-Yon qui est 2e au classement. La Roche qui recevait samedi Saint-Loubès 8e. Une rencontre parfaitement maîtrisée par les Vendéennes qui se sont imposées sur le score de 32-21. Après une défaite plutôt frustrante d'un petit point la semaine dernière face à Bléré, les Lyonnaises repartent donc de l'avant au meilleur moment de la saison. Avec 2 matchs restants et la montée en D2 toujours à portée de main, elles restent plus que jamais en lice, mais rien n'est encore joué pour La Roche-Vendée qui se déplacera la semaine prochaine en Gironde pour un choc déterminant contre Millos, invaincu sur ses terres. On avait parlé de cette semaine de maturité, de se responsabiliser au vu de la défaite de la semaine dernière. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas dans la maîtrise du match où on ne s'est pas enflammé, on ne s'est pas vu trop belle trop tôt, mais on ne leur a pas donné l'opportunité de revenir, notamment en défendant extrêmement bien. On a monté des ballons importants. Certes, on a encore perdu quelques balles sur Grand Esmas, mais aujourd'hui on a vraiment joué notre jeu et à la fin l'écart est net et aujourd'hui c'est un vrai match collectif. L'important aujourd'hui c'est nous, on veut finir dans la meilleure position qu'on peut avoir, donc on va tâcher de gagner les 2 derniers matchs. Victoire donc ce week-end 32-21 face à Saint-Loubès. Enfin terminons avec du ring hockey, 17e journée de National 1 Élite et un derby vendéen entre la Vendéenne, 4e au classement, et le Poiré-sur-Vie, 7e. Un match retour devant une salle lyonnaise pleine à craquer. Les joueurs de la Vendéenne ont remporté la victoire sur leurs adversaires geneaux sur le score de 3-1. Premier but lyonnais, Thomas Korozek dans la première mi-temps. Puis la Vendéenne se fait rattraper à la 30e avec un but signé Suarez. Score 1-1. À la 34e minute, Antoine Thébault marque le 2e but pour son équipe. Puis un 3e, permettant donc à la Vendéenne de remporter ce derby 3-1. Ouais, c'est un match très spécial parce qu'on se connaît tous. Et puis c'est un derby, hein, c'est Poiré et la Vendéenne, donc pour moi, il n'y a pas de favori, d'équipe meilleure. C'est derby, tout peut se passer. Donc toujours un match compliqué à gérer. On l'avait dit depuis le début qu'il fallait être patient. Surtout à 1 en deuxième mi-temps. On sait qu'il y a beaucoup de fatigue des deux côtés. Il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'on a senti la différence. Il y avait de la fatigue. Donc je pense qu'un but à ce moment-là, c'était important. On savait qu'il fallait mettre le but du 2-1. C'était le but décisif un petit peu. Donc ouais, très content d'avoir mis ce but. Les erreurs qu'on a fait individuellement, je pense qu'on a payé un peu trop cher.
Voilà, après, dans les matchs, ça manquait peut-être un petit peu de fraîcheur, surtout sur la deuxième mi-temps, pour chercher peut-être la 9e faute, pour être plus proche de les confronts directs. On a essayé d'être les plus compétents possibles, de respecter notre plan de jeu pour accrocher quelque chose ici à La Roche. On n'a été pas capable. Samedi, on a encore un prochain match contre Saint-Omer, essayer de faire mieux. Et rendez-vous ce soir à 18h45 dans 85 chrono pour encore plus de sport.